Bonjour à tous mes chers amis avionautes et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère que vous allez bien en cette rentrée 2021. Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, les épisodes sur ma chaîne YouTube ainsi que sur le podcast audio, les deux étant liés, se sont un peu espacés. Je suis passé d'un épisode par semaine à un épisode tous les 15 jours. Tout simplement parce que le trafic aérien étant relativement reparti à la hausse cet été, forcément je suis un peu moins disponible pour tourner des vidéos, mettre à jour la chaîne YouTube et podcast plus fréquemment. Donc à partir de maintenant, de cette rentrée, on va passer plus à un rythme d'un épisode tous les 15 jours, voire tous les 3 semaines si réellement mon planning est chargé, au lieu de une fois toutes les semaines comme ce l'était depuis le début de la chaîne. Néanmoins, quoi qu'il arrive, que ce soit un épisode par semaine ou un épisode tous les 15 jours, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast si vous m'écoutez en audio pour être tenu au courant des prochains épisodes que je mettrai en ligne dès prochainement. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous proposer de faire un petit tour d'horizon des différents métiers qui gravitent au sein d'un aéroport. Tout simplement parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu la vocation pour devenir steward en visitant pour la première fois un aéroport quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je me suis dit, moi plus tard, je veux être steward, je veux travailler dans un avion, c'est mon objectif. On n'a pas forcément tous l'objectif d'être steward ou hôtesse de l'air. On peut tout simplement aimer l'atmosphère, aimer l'ambiance qui se trouve dans un aéroport. Et c'est pour ça que je vous propose de faire un petit tour d'horizon, une petite découverte des différents métiers qu'il existe à l'intérieur d'un aéroport. Tout simplement dans le but de s'y trouver, etc. Et ça peut être super intéressant, super sympa d'y travailler. Avant de voir les différents types de métiers qui existent au sein d'un aéroport que vous pouvez facilement pratiquer, il y a, peu importe le métier que vous aimeriez faire autre que steward et hôtesse de l'air, il y a un socle commun à peu près à tous ces métiers. Le premier, c'est qu'il faut être prêt à travailler avec des horaires décalés, tout simplement parce qu'un aéroport, grosso modo, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc il faut se mettre en tête que vous pouvez aussi bien travailler extrêmement tôt, voire de nuit, que vous pouvez terminer extrêmement tard et que vous travaillerez forcément les samedis, les dimanches, les jours fériés, etc. etc. Donc ça, c'est une première base qu'il faut garder en tête, peu importe le métier que vous aurez à l'aéroport. Deuxième chose à garder en tête, c'est la relation clientèle qui est extrêmement importante. Et même si vous travaillez dans un métier qui n'est pas forcément directement en contact avec la clientèle, je pense par exemple aux bagagistes, vous devez quand même avoir cette notion de relation clientèle, car souvent, de temps en temps, du moins par exemple les bagagistes sont amenés à enlever de la main les bagages des passagers, donc il faut quand même avoir un minimum de relation clientèle. Et enfin, troisième socle commun à tous ces métiers et qui c'est extrêmement important, c'est tout simplement de savoir parler autre chose que le français. L'anglais est littéralement indispensable, peu importe le métier pour lequel vous vous dirigez. À l'intérieur d'un aéroport, l'anglais est indispensable. Une autre langue encore en plus sera un mieux pour votre évolution ou pour intégrer l'une des sociétés qui travaillent au sein de l'aéroport. Et enfin, quatrième point, ça j'allais l'oublier, mais c'est également important, il faut avoir un casier judiciaire vierge ou alors avec seulement un minimum de choses, on va dire, et pas très grave du tout. Car quand vous travaillez au sein d'un aéroport, encore plus lorsque vous devez obtenir un badge qui vous permet de passer en zone de sûreté, donc avoir un contrôle un peu plus léger pour accéder aux zones sécurisées de l'aéroport, il vous faudra avoir un casier judiciaire vierge. Tout simplement parce qu'il y a un contrôle de police qui est fait, une enquête de police qui est faite sur vous. Donc ça, c'est extrêmement important si vous voulez travailler au sein d'un aéroport. Premier métier qu'on peut faire entre guillemets facilement au sein d'un aéroport, dans une zone aéroportuaire. Donc premier métier, tout ça au pluriel, c'est tout simplement de postuler dans l'un des nombreux commerces qui se trouve à l'intérieur de l'aéroport.
que ce soit au duty free, que ce soit par exemple au point relais ou alors dans un magasin d'alimentation. C'est un pied facile entre guillemets à mettre au sein d'une zone aéroportuaire. Des recrutements se font à longueur d'année. C'est sûr qu'en cette période de Covid c'est un peu plus léger, mais néanmoins dès que la saison estivale est là, dès qu'il y a des périodes un peu de rush, ces entreprises, ces commerces recrutent assez facilement, assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à postuler dans ces entreprises de commerce si par exemple vous voulez commencer au sein d'un aéroport. Autre métier qui est super important à l'intérieur d'un aéroport, qui est primordial quand on arrive à un aéroport, c'est ce qu'on appelle le chef avion en français ou le cordeau, et en anglais on appelle tout simplement un dispatcher. Qui est cette personne? C'est tout simplement la personne qui fait la liaison entre l'équipage, l'avion, ainsi que le terminal et le sol avec les bagages par exemple. C'est la personne qui s'assure que l'avion arrive à l'heure, décolle à l'heure, que tous les bagages soient chargés en soute, que les passagers arrivent à temps, etc. dans l'avion. C'est un poste clé dans la gestion au quotidien des vols et c'est super intéressant à faire. Après, point négatif, c'est que c'est également super éprouvant, car en fonction de l'aéroport, forcément, les conditions sont différentes. Mais grosso modo, les dispatchers, les chefs avions courent d'un coin à l'autre de l'aéroport pour gérer les différents avions qui leur sont alloués pour la journée. C'est sympa. Après, niveau évolution de carrière, vous pouvez ensuite devenir chef superviseur, travailler dans les bureaux, etc. Ça, c'est également quelque chose qui est possible. En début de carrière, les salaires, il faut compter entre 1400 et 1600 euros par mois. Forcément, comme à chaque fois, ça dépendra de l'aéroport et du prestataire pour lequel vous travaillez. Autre métier que vous pouvez accéder au sein d'un aéroport, c'est celui d'agent de sûreté. Alors l'agent de sûreté, c'est la personne qui vous contrôle au portique de sécurité lorsque vous voulez traverser de la zone non sécurisée à la zone sécurisée. C'est un métier qui est éprouvant car il faut quand même savoir que c'est cette personne qui est la première barrière de sécurité au sein d'un aéroport. C'est la personne qui va contrôler que vous disposez d'une carte d'embarquement pour pouvoir accéder en zone sécurisée. C'est la personne qui va contrôler vos bagages pour vous assurer qu'il n'y a rien de dangereux à l'intérieur. C'est un poste extrêmement éprouvant. Pareil, toujours des horaires décalés. Il faut savoir parler également plusieurs langues. Et ensuite, il faut quand même savoir que quand on est agent de sécurité, au niveau des portails de sécurité, des portiques, il y a également des contrôles de l'aviation civile, des contrôles aléatoires où par exemple le scanner met des fausses images pour faire croire qu'il y a quelque chose de dangereux, tout simplement pour contrôler que la personne sait ce qu'elle fait. Également une formation assez importante où il faut régulièrement revoir les procédures pour être à jour. Donc c'est un métier super éprouvant mais qui peut être également super enrichissant au niveau de la sécurité et ensuite pourquoi pas évoluer dans ce domaine. Niveau salaire, ça dépend toujours parce que ça, comme dit, ça dépend d'un prestataire privé, ce n'est pas des employés de l'État, ce ne sont pas des fonctionnaires. Donc agent de sûreté, pour les chiffres que j'ai réussi à voir, il faut compter entre 2000 et 2500 euros par mois brut en tant qu'agent de sûreté et ensuite j'imagine que les salaires peuvent aller beaucoup plus haut lorsqu'on devient chef, formateur, etc. dans ce domaine. Autre métier que vous pouvez également faire, donc c'est un métier qui fait partie entre guillemets des petites mains de l'aéroport, donc c'est des métiers pas visibles, c'est tout simplement agent de nettoyage, que ce soit dans l'aéroport tout simplement ou alors à l'intérieur des avions, lorsque les avions arrivent en escale ou alors de nuit lorsqu'il faut faire un nettoyage complet de l'appareil pour qu'il soit propre et prêt le lendemain matin pour le décollage. Donc c'est un métier de nettoyage qui peut être assez usant, pas forcément très bien valorisé niveau salaire, il faut compter environ le SMIC en début de carrière, après un peu plus si vous devenez chef d'équipe, mais ça reste néanmoins un métier indispensable.
Et je tire d'ailleurs mon chapeau à ces personnes qui font ce travail, car je dois l'avouer que quand on les appelle par exemple en escale de manière improviste, parce qu'on a eu des petites catastrophes dans les toilettes ou ailleurs en cabine, et ben je me dis bravo à ces personnes, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe le sexe, que ce soit un homme ou une femme, car des fois c'est vraiment le carnage dans la cabine et ce sont ces personnes responsables du nettoyage des appareils qui font le nécessaire et qui rendent nos avions tout propres. Donc merci à eux. Boulot également, comme je l'ai dit, extrêmement crevant, pas forcément très bien payé, mais ça peut être sympa si vous voulez intégrer l'aéroport tout simplement. Dans à peu près, on va dire, la même veine que les agents de nettoyage, ce sont les personnes qui s'occupent, j'ai totalement perdu le nom du métier en soi, ce sont tout simplement les personnes qui gèrent les assistances dans les avions. C'est les personnes qui emmènent et qui débarquent les personnes qui ont des passagers qui nécessitent une assistance, que ce soit en fauteuil roulant ou alors des personnes assez âgées qui ont du mal à monter des escaliers, etc., etc. Boulot qui peut être super intéressant. J'ai des collègues qui sont au sol et qui font ce travail, qui ne quitteront pour rien au monde cet emploi, tout simplement parce qu'ils rencontrent beaucoup de gens, ça leur permet de bouger à droite à gauche dans l'aéroport et il n'y a pas de monotonie. Point négatif, c'est pas forcément très bien payé, pareil le SMIC, voire un peu plus, c'est pas forcément très reconnu par les passagers ou alors par même les membres d'équipage qui ont parfois tendance à les dénigrer, mais néanmoins super sympa, ça peut être un boulot super intéressant à faire si vous souhaitez bouger un petit peu et c'est super cool. Avant-dernier poste travail que vous pouvez faire au sein d'un aéroport, c'est tout simplement, tout simplement, non, c'est pas tout simplement, c'est être bagagiste. Alors pour être bagagiste, il faut plutôt avoir quand même une bonne condition physique, car vous portez des bagages toute la journée, vous chargez, déchargez des bagages toute la journée, et donc bonne condition physique également exigée pour faire ce travail. Et comme je le dis au tout début de la vidéo, même si c'est un travail qui n'est pas forcément en contact direct avec les passagers, il faut quand même avoir un minimum de bonnes relations clientèle, car par exemple quand un bagage est marqué pour être passé de la cabine à la soute, c'est souvent les bagagistes qui les récupèrent directement auprès des passagers et il faut quand même avoir un minimum de sens, on va dire, relationnel. Pareil pour l'anglais, même si on est bagagiste, il faut savoir parler anglais car vous ne travaillerez pas que pour des compagnies françaises. Vous travaillez également pour des compagnies internationales, donc il faut savoir communiquer en une autre langue que le français. Donc pareil, au niveau du salaire, il faut compter environ 1500 € brut par mois en début de carrière et ensuite, toujours si ça vous plaît, que vous souhaitez continuer en tant que bagagiste, les salaires peuvent augmenter si vous décidez de devenir chef, passer dans les bureaux, etc., etc. Et enfin, on arrive au dernier travail, au dernier emploi accessible, c'est tout simplement agent d'escale. L'agent d'escale dans un aéroport, comme c'est celui chez qui vous allez enregistrer votre vol, chez qui vous allez enregistrer votre bagage avant de partir dans l'avion. C'est la personne sur qui vous allez crier parce que vous avez 10 kilos en plus dans votre bagage en soute, alors que vous n'avez le droit qu'à 15 kilos et finalement vous avez mis 25. Voilà, c'est une personne qui se trouve au front. Donc, super bonne relation clientèle de base à avoir. Parlez forcément l'anglais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. C'est un métier qui n'est pas forcément éprouvant physiquement, parce que vous êtes assis par exemple au comptoir, etc. Mais alors, c'est un métier qui est éprouvant moralement, et ça, il faut bien l'avoir en tête lorsque vous commencez en tant qu'agent d'escale. C'est moralement très compliqué car c'est un peu entre guillemets comme dans les trains avec le contrôleur. C'est lui qui va mettre le PV si vous n'avez pas de billet. C'est du même topo. L'agent d'escale, c'est celui qui va vous réclamer de l'argent si vous venez avec un bagage en trop, si vous n'avez pas suivi les règles qui vous sont allouées, si vous êtes en retard, etc. Et forcément, ça part de temps en temps en conflit, surtout à l'heure actuelle
où l'atmosphère ambiant est un peu tendue. Donc agent d'escale, super boulot, mais super éprouvant. Et pareil, ça commence à un peu au-dessus du SMIC. Ensuite, évolution possible si vous voulez devenir chef d'équipe ou dans les bureaux, etc. Mais il faut avoir la tête bien blindée pour faire agent d'escale. Forcément, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'autres métiers au sein d'un aéroport. Forcément, il y a le contrôleur aérien, il y a ceux qui s'occupent de faire le catering, donc de remplir les avions, etc., etc. Il y a des dizaines de métiers possibles et inimaginables au sein d'un aéroport. Ceux que je vous ai proposés aujourd'hui, ce sont ceux entre guillemets qui sont le plus accessibles, on va dire, ceux qui peuvent être facilement atteignables. Pour les autres, souvent, par exemple contrôleur aérien, forcément ça demande une formation quand même assez poussée, n'est pas contrôleur qui le veut. C'est bien d'ailleurs pour ça que les places sont chères. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à mettre un petit like, 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou un like, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. En tout cas, je vous dis à très bientôt, de bons vols à vous tous, passez une bonne journée.